Salut à tous les passionnés de foot, c'est Ballon Actu. Le Sénégal a décroché sa deuxième étoile en battant le Maroc 1-0, mais ce matin, on ne parle pas de tactique, on parle de guerre. La FIFA vient de briser le silence. Gianni Infantino condamne fermement les scènes indignes de cette finale. Bagarres en tribune, chaos sur la pelouse, la sanction tombe. La fédération sénégalaise risque jusqu'à 100 000 € d'amende. Mais le plus grave, c'est pour les joueurs. Des suspensions de 4 à 6 matchs sont évoqués et attention, ces sanctions pourraient s'appliquer pour la Coupe du Monde 2026. Côté marocain, la Fédération royale ne décolère pas. Elle a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA. En cause, le retrait temporaire du terrain des Sénégalais après un pénalty accordé par la VAR, un geste qui a brisé le rythme du match. Et on vient d'apprendre une info de dernière minute que vous ne verrez nulle part ailleurs. La CAF examine un rapport accablant sur Pape Gueye. Le héros sénégalais aurait eu une altercation physique avec un officiel dans le tunnel. On parle déjà d'une suspension de 3 matchs fermes. C'est un coup de massue pour le joueur et son club. Mais l'image qui tourne en boucle, c'est cette Panenka. Brahim Diaz, à la dernière minute, alors que tout un peuple retenait son souffle, tente l'impossible devant Edouard Mendy. Résultat, un échec cuisant. Ce matin, le Maroc est divisé. Pour certains, c'est une trahison. Walid Regragui est poussé par une partie de l'opinion à bannir le joueur du Real Madrid. Brahim a pris la parole sur Instagram il y a quelques minutes seulement. J'ai mal au cœur, j'en assume l'entière responsabilité. Un mea culpa déchirant. Mais l'info exclusive, c'est l'onde de choc à Madrid. On sait que Kylian Mbappé a passé la nuit au téléphone avec Achraf Hakimi pour tenter de calmer le jeu. Le vestiaire du Real s'inquiète de l'état psychologique de Brahim à son retour. Pendant que les débats font rage sur la CAN, le bus du PSG a franchi les portes de Lisbonne. Ce soir, c'est le grand retour de la Ligue des Champions face au Sporting CP. Et attention, on vous annonce un énorme coup tactique. Luis Enrique, fidèle à sa réputation, préparerait une surprise de taille. Lucas Beraldo pourrait être aligné au milieu de terrain. L'objectif, bloquer les lignes de passe vers le cyborg Victor Gyökeres. Personne ne l'avait vu venir, mais c'est le pari fou du coach espagnol pour sécuriser la victoire dès l'entame. Le mercato hivernal bat son plein et la Ligue 1 n'est pas en reste. À Marseille, la rumeur enfle et nos sources confirment. Quinten Timber est sur le point de débarquer. Le Feyenoord et l'OM sont tombés d'accord. Le joueur a dit oui. Il serait à Marseille dans les prochaines heures pour sa visite médicale. C'est un milieu de terrain box-to-box, une vraie bête qui devrait apporter une nouvelle dimension à l'entrejeu olympien. Et ce n'est pas tout. L'OM accélère aussi sur les départs. Paul Lirola est en discussion avancée avec l'Hellas Vérone. On pourrait avoir une officialisation avant la fin de la semaine. Quant à Ruben Blanco, son contrat vient d'être résilié. Une page se tourne à l'arrière. Du côté de l'Olympique lyonnais, ça bouge aussi. L'OL vient de boucler le transfert de Noah Harré, le milieu offensif danois de Brøndby, pour 8 millions d'euros plus bonus. Le joueur est déjà arrivé à Lyon pour la visite médicale, un renfort de poids pour un secteur qui en avait bien besoin. Un petit mot rapide sur Lens. Le club a signé Mathieu Gorgelin comme doublure après la blessure de Régis Gürtner. Un choix de sécurité pour les 100 et or. Et maintenant, la révélation qui va faire trembler l'Europe. On vous l'annonce en exclusivité avant les médias espagnols. L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid n'est plus aussi certain. Après les sifflets du Bernabéu et les tensions des dernières semaines, Vinicius temporise sur sa prolongation de contrat. Et nos informations sont catégoriques. Chelsea préparerait une offre absolument démentielle de 160 millions d'euros pour le Brésilien cet été. Un coup de tonnerre qui pourrait changer la face du football européen. Carlo Ancelotti est déjà en alerte et la direction madrilène est en crise. Le Real va-t-il laisser partir l'une de ses plus grandes stars? À Manchester City, c'est l'hécatombe en défense pour le match de Ligue des Champions face à Bodo/Glimt ce soir, 18h45. 7 joueurs absents. Guardiola a dû officialiser en urgence l'arrivée du défenseur Marc Guéhi de Crystal Palace pour 23 millions d'euros. Il ne jouera pas ce soir, mais il symbolise l'urgence défensive à City. Et pour finir ce tour d'Europe, Xabi Alonso, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, serait la priorité absolue de l'Eintracht Francfort. Un retour en Bundesliga pour l'ancien milieu.
Et pour finir sur une note plus joyeuse, ces images de Sadio Mané portées en triomphe par ses coéquipiers sénégalais. Un moment de pure émotion, une revanche personnelle pour l'attaquant d'Al Nassr. La CAN, c'est aussi ça, la passion, le talent et les larmes de joie. C'est tout pour ce JT Foot spécial. On espère que vous avez apprécié être à la une avec nous. Restez connectés pour toutes les dernières infos. À très vite.